Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'histoire d'une marque et on va s'intéresser à une marque et non pas des moindres, le slip français. Le slip français est très certainement la DNVB la plus connue en France. Pour te rappeler ce qu'est une DNVB, c'est un terme qui a été popularisé en 2015 par Andy Dunn, le fondateur de Bonobo, et ce sont des marques qui se développent principalement online. Les DNVB ont toutes des traits de caractère communs, tels que le juste prix, limiter les intermédiaires pour vendre online, utiliser la data pour croître ou encore une communication 100% en ligne. Intéressons-nous maintenant à l'histoire du slip français et à celle de son fondateur Guillaume Gibaud. Guillaume Gibaud est né en 1985 à Paris et est issu d'une famille d'entrepreneurs. Après avoir brillamment réussi les concours des grandes écoles et intégré HEC Paris, il rejoint General Electric puis devient directeur des ventes chez Bio C'est Bon. Rapidement, il réalise qu'il a plus l'âme d'un entrepreneur plutôt que d'un carriériste. Et en tombant par hasard sur la photo de son grand-père qui avait monté la marque Léon Flamme, une marque de bagagerie, il décide de rallumer le flambeau et de reprendre l'aventure de Léon Flamme. Guillaume a pour volonté de créer une marque avec une histoire. D'après lui, tout peut se vendre à partir du moment où on concocte une belle histoire. C'est ce que pense fermement Guillaume, en tout cas quand il parle d'entrepreneuriat avec ses amis et notamment de Léon Flamme. En parallèle, un de ses amis lui lance le défi de lancer une marque de slip avec une belle histoire. Guillaume décide donc de lancer en simultané les deux projets, Léon Flamme et le slip français. Dans un premier temps, il consacre toute son énergie à l'affaire familiale Léon Flamme, mais peine à trouver un atelier de fabrication digne de ce nom. En revanche, il est beaucoup plus simple de trouver un producteur de confiance pour le slip français. Ainsi, en 2011, le premier slip français voit le jour dans un atelier de la Drôme. C'est le premier slip français et Guillaume décide de miser sur la volonté des consommateurs d'acheter local. Pour tester son produit, Guillaume décide de créer un site internet, de réaliser dans un premier temps 600 slips qu'il stockera dans un garage à Paris et d'essayer de les écouler en ligne. Les 600 slips sont très rapidement vendus. Guillaume comprend qu'il y a un marché et repasse commande, réalisant 40 000 € de chiffre d'affaires dans les 3 premiers mois. Ça y est, la mission de Guillaume est donc lancée, réinventer avec panache l'industrie du textile français. Peu importe l'étape de fabrication, tout est fabriqué en France. Vive la France! En 2012, la marque continue à se développer et doit aussi son succès à sa très belle campagne de communication liée au présidentiel. En effet, Guillaume a décidé de détourner le message des candidats pour le rallier à son image de marque. Il le dira lui-même, l'objectif c'est le buzz et pour une petite boîte comme le slip français à l'époque, le storytelling c'est l'essentiel pour se démarquer. En 2013, la marque continue à faire parler d'elle avec de nombreuses campagnes de communication telles que la surprise du chef, une vidéo YouTube qui recensera plus d'1 300 000 vues. L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français. Mais aussi le lancement d'une campagne de crowdfunding avec le slip qui sent bon, des slips avec des capsules de parfum intégrées. La France, patrie du luxe et du raffinement, terre fleurie, nous a donné le parfum. Nous avons décidé de créer le nôtre afin d'accompagner L'homme élégant et soucieux de son confort dans tous ces mouvements. 2013 sera aussi l'année des partenariats pour le slip français avec de nombreux partenariats avec Tam Tam, Claudie Pierlot, etc. Ainsi, fin 2013, le slip français compte une trentaine de points de vente et la majorité de son chiffre d'affaires est toujours online. En 2014, on continue sur la lancée des campagnes de communication et des partenariats, avec notamment la première campagne Bouge ton pompon, qui est une campagne liée au Téléthon et dont l'ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon. Cette année marque un tournant pour l'histoire du slip français, avec l'ouverture de la première boutique en propre, et on remarquera même que cette boutique est en face d'un Bio C'est Bon. En 2015, le slip français annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 3,6 millions, chiffre d'affaires qui sera plus que doublé en 2016 avec 8 millions d'euros, et en 2017, on arrive sur l'ouverture de la gamme féminine, le slip français. Tu l'auras compris, la DNVB qui partait du slip commence à s'étendre, à avoir des points de vente et à essayer d'élargir sa gamme. C'est une stratégie gagnante avec plus de 70% des ventes qui sont réalisées online. La marque ne cessera de grossir chaque année. En 2021, elle devient également une entreprise à mission, notamment des missions environnementales, sociales ou culturelles. En 2022, le slip français ne vend plus que des slips, mais également d'autres produits textiles, toujours made in France. Et notamment à l'occasion de ses 10 ans, la marque a décidé de rebrander avec un nouveau logo et de nouvelles couleurs. Et pour finir, le slip français en chiffres,
c'est 29 usines partenaires, plus de 300 emplois indirects, 2 millions de pièces vendues, plus de 300 000 personnes qui les suivent sur Facebook ou encore 130 000 sur Instagram. C'est très certainement la DNVB la plus connue de France et comme tu peux le voir, on peut passer d'un format 100% digital à un format mixte avec une partie online et offline. Et pour finir sur cette histoire, peut-être que la chose la plus importante à retenir pour créer une marque à succès, c'est qu'une marque a besoin d'une belle histoire. J'espère en tout cas que ce format t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et comme d'habitude, si tu es passionné de marketing, de publicité ou de e-commerce, n'hésite pas à nous retrouver 3 fois par semaine et surtout à t'abonner et activer la cloche de notification. Ciao!